Voilà, merci Hamza Diaby pour ce point de l'actualité qui vient d'être fait. Vous suivez Matin Bonheur, vous êtes sur RTI 1, vous faites bien. Nous sommes toujours avec Madame Mariam Sow, présidente nationale de la COFA, voilà, avec qui on parle de développement économique de la femme africaine. Alors, à l'instant, on parlait de comment les femmes peuvent impacter sur le développement économique et puis vous avez essayé de donner quelques astuces pour permettre à ces femmes-là d'apporter leur pierre à l'édifice. Hein. D'accord. Oui, comme on le disait tout à l'heure, hein, il faut qu'un meilleur équilibre dans le partage du pouvoir soit établi. C'est qu'on sait ce qui sera très difficile, mais on va se battre pour ça. Hein, il faut qu'il y ait de la création d'emplois pour les femmes. Il faut que leurs besoins humains fondamentaux soient satisfaits. Voilà. Et tout cela, des revenus stables et permanents pour la femme africaine. Voilà, je pense que si tous ces éléments sont établis, c'est sûr qu'elles pourront vraiment impacter effectivement dans le développement économique. D'accord. Alors vous qui vous battez en tout cas pour le bien-être des femmes, avec votre confédération, comment on fait pour avoir accès donc à cette confédération-là? Voilà, au sein de la confédération, pour adhérer à la confédération, il faut d'abord avoir des statuts et règlements intérieurs pour les associations, des statuts également pour les coopératives et des documents effectivement qui disent que effectivement c'est une ONG. Donc nous avons 3 catégories d'organisations à notre sein, des associations féminines, des ONG féminines et des coopératives féminines. Voilà, et avec des documents et un droit d'adhésion comme toute organisation bien sûr, et des cotisations mensuelles. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau pour nous parler donc de ce thème, le développement économique de la femme africaine. Hein. On pourra donc, comme dernier mot d'abord, avoir vos contacts et puis votre dernier mot. D'accord, il faut dire que le siège est situé à Yopougon et nous sommes au 23 00 05 00 et au 04 06 40 00. Voilà, je vous remercie, M. Eric Sekongo, de m'avoir permis de parler de ce thème ce matin. Il faut dire que le développement économique de la femme africaine est essentiel pour le développement économique du continent entier. Parce qu'aujourd'hui, on sait que donner le pouvoir, une partie du pouvoir à la femme, c'est permettre le développement économique. Effectivement, il y a des exemples qui ont été établis. Il y a des enquêtes qui ont été menées par des organisations. Et effectivement, le résultat est là lorsque la femme a le pouvoir. A une partie du pouvoir, bien sûr. Vous faites bien de dire une partie du pouvoir, hein, parce qu'on ne sera pas prêt à vous donner tout le pouvoir. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Mariam Sow, d'être passée sur notre plateau pour nous parler donc de ce thème si enrichissant, le développement économique de la femme africaine. On profite en tout cas de le passage pour saluer M. Sekongo Félicien. Voilà. Et puis bon, comme on rappelle les contacts, le 23 00 05 00 pour vous joindre, pour adhérer, pourquoi pas, à la COFA. On vous raccompagne avec cet élément que nous propose notre réalisatrice Christelle Akoussama. On ne vous donnera pas le pouvoir entier. Merci. Maintenant, notre de base, c'est la banane. La banane en fout tout. En principe, pour nous, chez nous, quand on pile la banane, on ne met pas le manioc. C'est seulement la banane qu'on pile. C'est maintenant, avec l'évolution des temps, maintenant on mélange avec la banane. Et la plupart des enfants sont en ville. Ce qui fait que maintenant on mélange la banane avec le manioc. Le foutou banane est l'alimentation de base des agneaux sans vie. Ce plat a cette particularité d'être plus appétissant quand il est mangé un jour après la cuisson. Mangé sous cette forme, il est appelé anouvi. L'anouvi, c'est un plat de nos aïeux. Quand on prépare le plat le soir, avec la boisson, avec le chaud, on ne peut pas manger. Donc on laisse. Le lendemain, la maman prend les foutous, dépose dans la marmite, elle ajoute la sauce, elle laisse mijoter au moins 15 à 20 minutes, et puis c'est parti comme ça. Mais je vous jure que la nouvie n'a rien à voir avec le plat réel même qu'on a fait chose à la veille. La nouvie est spéciale. C'est ma maman qui m'a montré de préparer ça. Et puis je les ai donnés sans manger. En dehors de la nouvie, les agneaux sans vie ont aussi une autre spécialité culinaire. L'akbessi, à base de manioc cuit à la vapeur,
ou de la banane généralement non mûre. Tous ces plats se mangent en groupe, symbole de partage et de solidarité, des vertus qui caractérisent les populations. Voilà, de retour